Je pense que l'enjeu, c'est que Satan est menteur, est le père du mensonge et il est le prince de la puissance de l'air. Amen. Et donc, toute mauvaise pensée est liée à un mensonge. Toujours. C'est lié à quelque chose qui n'est pas juste. C'est lié à quelque chose qui n'est pas réel. Les pensées mauvaises et bonnes nous parviennent, mais nous avons la responsabilité de les discerner afin d'être victorieux sur les mauvaises pensées. De même que Dieu nous parle aussi très souvent au travers de nos pensées. Alors, il faut savoir discerner et dominer sur les mauvaises pensées, car les pensées influencent nos vies et déterminent notre devenir. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. Et aujourd'hui, on va parler des pensées, puisque ça nous arrive à tous de penser. Je viens d'avoir une pensée bizarre là, mais je ne sais pas si tu vas traiter la bonne partie Vaut mieux pas que je la dise. On va changer, parce qu'il y a un enjeu quand même sur les pensées. Hein. Les pensées, la Bible nous en parle beaucoup aussi. Donc, on va te demander à toi, Joy, de commencer. Qu'est-ce que c'est les pensées? Comment ça fonctionne? Thibaut, quelles pensées ne pas avoir? Parce qu'il y a des pensées qu'il ne faut pas accepter non plus. Et Claude, il va nous dire le mot de la fin, qui va être riche, édifiant, je le crois. Amen, alléluia. Comment être victorieux sur mes pensées? Et ça, Claude, tout dépendra de toi. La France entière attend la réponse. Je suis La déjà... francophonie. La francophonie. Le Cameroun t'attend. C'est ça. Alléluia. Claude, le Cameroun t'écoute. Et j'en profite pour saluer mes bien-aimés Camerounais et Africains. Voilà, on s'y retrouve. Et aussi pour vous, vous avez toute une place et soyez bénis. Et tu as tout ton fan club aussi. Il n'y a pas de fan club, c'est les fans de Jésus. Quand ils t'écoutent, ils sortent un petit drapeau. Ne te moque pas de ceux qui nous suivent avec beaucoup d'attention, je me moque pas, je les aime de tout mon cœur. C'est pour ça que je les lis régulièrement. Il faut savoir que sa manière de démontrer son amour est particulière. Voilà. Particulière. Quoi? C'est génétique. Quand tu veux dire la taquinerie? On peut m'exclure de ça. Voilà. Allez, on va commencer. Ouais, on va commencer. Oui, il vaut mieux. Joy, on compte sur toi. À toi de nous dire quel est le pouvoir des pensées sur nous. Explique-nous qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quel est le pouvoir des pensées. Alors déjà, je me suis dit que j'allais chercher une définition. Ça, c'est pas mal. Parce qu'avant de savoir quel est le pouvoir des pensées, qu'est-ce qu'une pensée? Et donc je vous lis la définition du Petit Larousse. Okay. Tout simplement. Ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Merci. Voilà. Merci au Petit Larousse. Claude, ça va? T'es censé faire une synthèse à la fin. J'ai l'impression que ça correspond pas à ce qui se passe dans ma tête. Moi, j'entendais une pensée d'oiseau qui disait... Attendez, mais la deuxième, elle est plus limpide. Ah oui, limpide. Fait de penser à quelque chose, mais bon, je trouvais que c'était pas une vraie définition, parce que si on te dit qu'une pensée, c'est le fait de penser à quelque chose, voilà. Mais d'imaginer ce qui n'est pas réel, présent, image, une représentation ou une idée. Et je trouve qu'une pensée et une idée, ça se rapproche pas mal. Et pour moi, une pensée, c'est effectivement le fait de réfléchir à des idées. Et à partir d'une pensée de base, on va construire un raisonnement, on va, comme le dit la définition, relier des concepts entre eux. Et finalement, se forger des opinions à partir de nos pensées, à partir de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend du monde qui nous entoure. Et voilà, ta question, en fait, c'était quel est le pouvoir des pensées? Déjà, vous pensez beaucoup? Tu penses beaucoup? On pense tout le temps, je pense. T'as des gens qui pensent plus ou moins, quand même. Quand t'es devant ton téléphone, tu penses moins. Tu penses à ce que tu es en train de regarder, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Merci, Claude. Non, mais t'as des gens qui aiment penser. Il y a un film où, en fait, il montrait ce que les gens pensent. Et au bout d'un moment, il y a une personne qui passe. Bon, je ne l'écrirai pas parce que c'est vraiment un stéréotype pourri. Et c'est la seule personne qui ne pense pas. Le gars, il entend les pensées de la personne. Je me demande ce que c'est. Et elle, c'est la seule qu'on... c'est une femme. Déjà, c'est une femme. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Avait-elle une couleur de chevelure plus claire que la tienne? C'est un vieux film où les vieux stéréotypes étaient encore d'actualité. Tu sais que là, il y a la conférence. Au moment où on tourne juste avant la conférence. Je suis vraiment en intercession et tout, parce que je vais intervenir et je sens que... Ah oui, il fait un atelier. Le Seigneur va m'équiper. Oh là là, formidable. Non. T'es pas avec elle, finalement? Non, j'ai il s'est soumis à elle. Il s'est soumis. Il s'est soumis à elle. Ta femme, elle fait sur la soumission, c'est ça?
Ouais. On continue? Oui. Parce qu'il fait naître en moi des pensées qui ne sont pas Pas bonne, hein. favorables. Ah, déjà, tu peux vois. vaincre sur ces peux pensées. vaincre. Amen. T'es Donc, censé moi, apporter les réponses. j'aime assez bien l'idée, la pensée, de se dire qu'une pensée, Oui. c'est au départ une idée autour de laquelle on peut construire des raisonnements et des concepts qui, pour moi, vont avoir le pouvoir justement de déterminer des schémas de pensée et puis finalement nous amener à des choix. À partir d'une pensée, peuvent naître des émotions déjà, et peuvent naître aussi des comportements. Il y a la fameuse citation « semer une idée ». Donc moi, je traduirais par une pensée, j'adapte. Vous récolterez un acte. Semer un acte, vous récolterez une habitude. Semer une habitude, vous récolterez un caractère. Et semer un caractère, vous récolterez un destin. Donc tout ça pour dire qu'à partir d'une pensée, peuvent sortir beaucoup de choses, beaucoup de choix finalement, beaucoup de conséquences aussi face à une pensée, d'où l'importance de bien les gérer. Et tout part de la pensée, quoi. C'est tout part de là. Et j'ai regardé la bande-annonce d'Inception. Pardon. Ça, c'est le rêve. Non. Eux, ils instillent une idée dans un rêve. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Ils utilisent le rêve pour instiller une idée et au final, mais bon, je savais pas s'il fallait parler de ce film. Je fais souvent référence à ce film-là, parce que je trouve que c'est là qu'on voit la puissance de la pensée. Dans ce film, on le voit. Il a fait un message que la force soit avec toi, tu vois. Il peut parler de tous les films. Ça, c'est un autre film. Oui. Non, il peut parler de tous les films. Il se fera taper dessus à un moment donné, mais ça va. non, il a le cuir dur, ça va. Non, d'appuyer dessus, c'est vraiment dommage. Moi, je dirais plutôt qu'on est la somme de nos pensées. Voilà. La Johanna est la somme de toutes les pensées qui l'habitent, qu'elle héberge. Pas tout le temps. Des fois, tu as des mauvaises pensées. Heureusement que tu n'es pas le résultat de ces pensées-là. Aussi. Ça dépend de ce que tu en fais. Très bien. Parce que elles peuvent, ça aussi, je l'avais écrit donc je le dis. Elles viennent de différents endroits, les pensées. Elles peuvent venir de nous, de ce qu'on regarde, de ce dont on nourrit notre esprit, etc., de nos conversations, de ce qu'on lit. Elles peuvent venir aussi du Seigneur. Amen. Les pensées que le Seigneur dépose en nous. Amen. Mais pour moi, elles peuvent aussi venir de l'ennemi de nos âmes, qui met des pensées dans nos têtes. Et c'est là qu'il s'agit, mais c'est ta partie, alors je veux pas empiéter. C'est pas sa partie. De se positionner, comment être victorieux sur nos pensées. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment Elles peuvent venir des gens aussi. Ouais, des échanges que tu as avec les uns les autres. Les gens, ils peuvent te convaincre d'un truc Voilà. ou te dire, tiens, vas-y, tu devrais faire un album ou un truc comme ça. Et selon ce que tu fais de ta pensée... Tu vois, ça vient de l'idée de quelqu'un d'autre et le mettre dans ton cerveau, t'as pas suivi. Comment t'es allé dans l'idée... Dans la musique, en fait. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Waouh. Quand tu regardes ta sœur... Tu vois penses une à un chanteuse. album. Tu vois une chanteuse qui va faire un album. Qu'est-ce que t'en penses, du coup? T'en penses quoi? Ce que je pense d'un album, non, ça c'est pas du tout mon appel, je pense. Mais en tout cas, les pensées... Elle a résisté à la pensée d'accepter que peut-être ça vient de Dieu. Exactement. Alors il va falloir prier pour ça. Voilà. Mais d'où qu'elles viennent, il faut savoir les gérer, parce qu'elles peuvent aussi nous submerger, celles qui sont mauvaises ou celles qui sont juste de notre chair, peuvent vraiment nous submerger. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un terme très à la mode de la charge mentale? Parce que c'est lié là-dessus aussi. C'est lié aux pensées. Ah bah oui. La charge mentale. C'est un terme à la mode aussi. J'aurais répondu, mais comme c'est ta partie, je te laisse. Non, vas-y. Tu te décharges. Tu te décharges. Je me décharge. Non, mais vous voyez le terme, d'accord? Moi, en tout cas, je la vis beaucoup. Mais moi, la charge mentale, j'ai plutôt l'impression que c'est la somme de tout ce qu'on doit gérer. Et mais c'est un fardeau dans tes pensées. Et ça impacte tes pensées qui ensuite impactent le reste. Qui impacte ton comportement et ton... Alors, comment tu gères, justement, ta charge mentale? Moi, pour me décharger, il faut que... Tu bois? Non. Ah, j'écris, je délègue, Tu délègues. Dans le travail, j'essaye. Nathalie, merci. Comment vous faites, vous? Parce que... Moi, j'ai besoin de faire du sport. Ah ouais? Moi, j'ai besoin de me défouler, de faire du sport. J'ai besoin de sortir, de me balader.
J'ai besoin de me changer les idées, en fait. Si je suis constamment en train d'être concentré, sérieux, avec le téléphone, toutes les influences, tout ça, au bout d'un moment donné, mon cerveau, il bug. Ouais. Moi, Donc j'ai besoin de... Moi, c'est beaucoup mon temps avec mes enfants, en fait, qui me... Décharge. Ouais, j'arrive à C'est vrai. couper quand je suis avec elles, et du coup... Alors, ça peut charger parfois autrement, hein, mais... Ah ouais, je sais pas, t'en pensais quoi, Claude? Tes enfants te déchargent? Je répondrai pas à cette question. Je vais plutôt, je pense que la charge mentale est une notion. Il est qui a très été- sérieux il se tout fait d'un son- coup, Oh ouais. là là, lui il se fait son émission tout seul en fait. Tu sais, on fait notre discussion, lui il tape à côté. Non, lui, j'ai il pas fait- envie de te répondre. Je peux continuer ou... Vas-y, vas-y. Non, mais Donc je la disais charge que mentale est une. je pense que c'est une notion qui a été comment dire, théorisée, la notion Oui, de oui. charge mentale. C'est pas Mais comme c'est- si c'est un terme à la Qui c'est mode. pas depuis comme si toujours. à 70 ans il n'y avait pas de charge Eh oui, mentale, bien sauf sûr. qu'on n'en était pas conscient. C'est un terme Mais à féministe. partir du moment où on commence à le conscientiser, de dire on Non, a c'est une vrai. charge mentale et qu'on porte une charge mentale, ça devient du coup un trouble et un mal dans lequel il faut se dessaisir. Je pense que Parce que t'en as créé un concept. voilà, ça devient un concept. Ah bah, c'est parti Et d'une maintenant idée, que tu lui d'une as pensée. donné un nom, tu dois en faire quelque chose. Donc Et il n'y a pas une église que je suis qui n'a pas abordé ce sujet-là dans ces Mais c'est- 6 derniers mois. Mais blague à C'est impressionnant Ah oui Mais pas de nous. voir... Non. Oui, bon, après, nous, on est atypiques, mais nous, on connaît le pas. nombre d'églises qui parlent de ce sujet-là, que je Mais parce connais... que, blague à part, c'est vraiment un terme nouveau, à la mode, et qui vient du courant du féminisme aussi. Du C'est coup, vrai, hein. moi, je te laisserai régler les problèmes avec la conférence. Mais du coup, je pense que ce dont on n'est pas conscient, on ne peut pas le confronter C'est ou lui intéressant. apporter une réponse. Mais à partir du moment où on nous dit vous avez une charge mentale, on reconnaît on a une charge mentale et du coup on cherche des opérations pour pouvoir Mais ça résoudre. on en revient du coup à notre sujet, ça montre le pouvoir des pensées. d'une pensée. Oui, c'est vrai. Moi, je sais qu'une fois, je servais, je faisais la louange. Et je me rappelle, j'étais fatigué, j'étais pas trop bien, pas en forme et tout ça. Et j'avais l'impression que l'équipe autour de moi, ils avaient un truc en fait, ils faisaient sentir un truc qu'il y avait entre eux et moi, pas clair, tu vois. J'avais l'impression qu'ils parlaient et tout. Et en fait, c'était dans ma tête. Je me suis dit, en fait, ils ont un truc contre moi, et ça a commencé à me faire monter en pression et à m'énerver juste avant de conduire la louange, tu vois. Et Vous avez passé un beau moment? Ah non, ouais, je me suis arrêté, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez? J'étais vraiment fatigué, en fait. Et il dit, ben non, on n'a rien, en fait. Ils avaient rien du tout. Mais à quel point une pensée, elle aurait pu te gâcher, comment une pensée qui est semée. Et c'est pour ça que la notion de semence aussi, des fois, je trouve, c'est on le sème et on le laisse s'arroser tout seul. Tu Amen. voulais rajouter quelque chose au niveau du pouvoir des pensées? Oui, bah justement, c'est un petit peu un exemple. Alors bon. Mais je trouve que des fois, quand on se laisse aller à nos pensées, il y a le fait que ça peut nous emmener à faire des choix, etc. Mais que émotionnellement aussi, justement, c'est un peu l'exemple que tu viens de donner, ça peut nous prendre. Si tu cernes pas d'où elle vient cette pensée et si tu y laisses libre cours, selon ce que c'est comme pensée, émotionnellement, ça peut t'emmener. Moi, je sais que, alors, c'est vraiment un truc à ne pas faire, mais très bêtement, j'en rigole là, mais c'est peut-être un peu nerveux, mais j'ai déjà pensé si un jour mon mari devait disparaître. Et ben, je vous promets. Non, mais c'est nul, hein. Mais je me suis retrouvée à faut pas pleurer. juger. Pierre, Non, mais il va très bien, il est en pleine forme et tout. Ouais. Ben, je me suis retrouvée à pleurer bêtement. J'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? N'importe quoi. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Toi, tu penses à ça, toi? De quoi? Si ta femme venait à disparaître? Non. Ah non. Ben non. C'est normalement, on pense pas à ça, non? Tu Ouais, penses? moi, je pense à ça. Oui, ça c'est les gens pas normaux. Ça. Et je prie Comme il pour le ça dit. que si jamais ça arrive, ben, d'être prêt à... Mais tu à le vivre dis, les choses. tu le dis comme si tu penses à faire tes courses. Ouais, moi, je pense à ça. Attends, quand c'est- tu dis que tu penses à ça, tu penses quotidiennement. Pas Mais quotidiennement, non. mais des fois, je pense à ça. La fois. réalité que je peux disparaître, qu'ils peuvent disparaître, et de dire, Seigneur, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui gardes ma famille, mais si un jour tu veux les reprendre, donne-moi d'être prêt, donne-moi de bien gérer les choses. Moi, j'ai Ben, entendu. moi, en tout cas, en l'occurrence, essayer de me c'était... couper, mais c'est pas Pardon, grave. non, mais Non, parce je que te je sais que pardonne, sinon, oui. je pourrais pas aller au bout Oh là là. de ma pensée. Mais
En l'occurrence, moi, c'était pas dans ce sens-là. J'ai commencé à penser à ça, et puis après, je me suis fait le film. Quand je te dis le film, je me suis fait le film, le discours que j'allais faire, et tout. Donc, je me suis mis moi-même dans un état vraiment. Je sais pas s'il faudra peut-être le couper à l'émission, mais dans un. Non, mais j'ai une réponse. Dans un état. Je me suis mise dans un état lamentable pour rien, parce que tout va bien. Il est rentré du boulot, tout à fait normal. Mais ça montre, par exemple, moi, je dis aussi, par exemple, quand on se met en couple, de pas se projeter tout de suite, même dans sa tête, trop vite dans combien t'as d'enfants, Parce que quand tu développes des pensées comme ça, à un moment donné, t'as des gens, tu discutes avec eux sur des choses basiques, terre à terre de couple, et ils arrivent même plus le voir, en fait, parce que pour eux, ils sont presque déjà mariés, ils savent déjà ils ont presque déjà 5 enfants. Ils ont presque déjà 5 enfants, ils savent comment ils vont les appeler, tu vois. Donc ils peuvent plus revenir en arrière. Ils se font en fait une forteresse, c'est beaucoup plus difficile. C'est beau que tu parles de forteresse, on en viendra tout à l'heure. Soyez patient. J'ai mis ce terme-là. Distillé, tu vois. Non, mais vous êtes peut-être aussi déjà mis, alors peut-être en colère, parce que vous avez. Bon, toi, tu viens de le dire avec l'équipe de Louange. Non, c'est quoi? Non, mais oui, mais carrément, ça te crée des émotions. Et si tu y laisses libre cours, ça peut t'emmener beaucoup trop loin, alors qu'en réalité, ça pourrait s'arrêter beaucoup plus net. Amen. Donc voilà, le pouvoir des pensées, à la fois sur nos émotions, sur nos choix de vie. Et une pensée, c'est créateur aussi. Et ça tu peut peux être très créer positif. des choses magnifiques. Oui. Une pensée. Une idée de créer quelque chose, une idée d'un chant, une idée... Ce qu'on est aujourd'hui, on s'y retrouve, c'est le fruit de la pensée de vous, bien-aimés. C'est ça. Et on est là maintenant, cette idée qui est sortie c'est concret. D'une réflexion est devenue aujourd'hui, je dirais pas concret, mais plutôt matérialisée. Merci, Claude. On a un deuxième Samuel Peter Schmitt. C'est pas faux, là. C'était une blague. Permettez-moi de vous dire... Je le dirais comme ça, je préférerais préciser que c'est plutôt matérialisé. Mais non, mais c'est ça. Être assimilé à mon pasteur principal, mon berger, moi, ça va. Il ne regardera pas l'émission, t'inquiète. Il n'y a pas d'invité, c'est que nous. Il regarde plus. Si, regarde, il est au taquet. Il les regarde toutes. Non, mais ça, je pense que c'est important aussi. La pensée, elle permet de créer. Et quand tu vois chez les... je sais pas si les animaux, ils pensent comme ça, mais en tout cas, nous, on est les seuls qui ont cette pensée ultra développée et qui arrivent à créer des concepts qui ont permis de comprendre et d'expliquer certains mécanismes dans l'univers alors qu'on n'y a jamais été. Moi, je trouve que c'est incroyable, en fait. La pensée, elle transcende, elle dépasse... de la pensée. Ouais, c'est ça. Tu vois la gravité chez Newton, le fait de voir une pomme tomber, de dire mais attends, mais c'est qu'il y a quelque chose qui l'attire et qui. Moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire, elle te permet de voir beaucoup plus loin si elle est affûtée et elle va au bon endroit. Tu es dans ta chambre, tu lis un livre et la pensée de quelqu'un en écrit et tu voyages. C'est ça. Tu voyages. C'est fort. Ouais, carrément. Et je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est un endroit vraiment où Dieu veut nous parler et construire des choses dans nos pensées. Amen. Et c'est Esdras qui a eu la pensée de reconstruire la maison de l'Éternel. Je crois que c'est un lieu où on montre souvent le côté négatif, mais c'est bien, je trouve, que tu abordes ce côté extrêmement positif, de dire que dans les pensées, il y a vraiment des choses qui peuvent se construire. Mais c'est vrai. Mais je voulais dire un truc maintenant. D'où l'importance de discerner, quoi. Ouais. Discerner même dans nos pensées. Et même, tu vois, de juste se poser. J'avais entendu, quand j'étais en Suisse, je travaillais dans une église, je ne sais plus qui m'avait... Si, c'était le pasteur principal qui avait lu un article qui disait, normalement, on dit qu'un pasteur devrait avoir 30% de son temps, de son agenda, qui serait consacré à réfléchir, à penser, à... Et en fait, des fois, on ne se laisse pas d'espace pour penser. Je suis entièrement d'accord avec toi. On s'en laisse pas. Je suis très d'accord. Ils veulent tous un jour de congé pour pouvoir penser. Non, c'est pas je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que j'ai pensé à ça cette semaine parce que j'ai vu ton frère, Mike, qui m'a dit, je consacre mes mardis juste à réfléchir, à lire, à me former pour la suite. Et honnêtement, ma conclusion, c'était de me dire, la chance. La chance. Et puis en même temps, il a tout compris. Je veux dire... C'est Benjamin qui lui a dit.
Non, il a démarré, c'est bien. Et je trouve que des fois, nous, on prend pas assez ce temps-là. Et quand les Mais honnêtement, c'est apôtres pas que disent... pour les pasteurs. Je pense que tout Ah le monde oui, aurait mais quand besoin tu as la charge de conduire une église, de te vrai projeter- temps, mais, ouais. mais carrément. On aurait tous besoin, mais on court tellement. Et Parce que pour la vie Et on est intérieure, inefficace. pas que on court tellement. Parce que quand tu as 3-4 heures sur ton téléphone, tu cours pas. Mais des fois, je crois qu'on ne sait plus penser aussi. Parce que penser, c'est aussi des fois se dire on fait rien. C'est se détacher de la distraction. C'est accepter que tu dois passer par une phase des fois d'ennui. On sait que par exemple pour un enfant, c'est extrêmement important de s'ennuyer, mais il s'ennuie plus du tout. Pour penser, pour imaginer, pour la créativité. Et des fois, c'est juste on ne veut plus ça. Mais quelqu'un qui ne pense plus, c'est quelqu'un qui a plus une force aussi. qui est manipulable. C'est quelqu'un qui est complètement manipulable. Donc pour moi, on tend même à volontairement évincer la pensée de chaque être humain. Alors regarde, par exemple, si je viens sur la notion des mots, si vous lisez un livre que j'aime beaucoup, 1984, qui explique comment dans un régime totalitaire un peu imaginé comme ça, comment les mots sont petit à petit modifiés, simplifiés, parce que de la complexité des mots viennent aussi la complexité des pensées. Si tu n'as plus de mots pour nuancer une petite différence, tu n'as plus la pensée, puisqu'elle n'est pas conceptualisée. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Quand les gens ne réfléchissent plus, ne se posent plus, ne se laissent plus du temps, vont pas se balader en forêt juste pour penser, pour laisser libre cours, mais en fait, ils perdent en autonomie. Formidable. C'est ça le terme, autonomie. Merci. Non, sincèrement, c'est ça le terme. Ouais, mais c'est ça, mais tu perds complètement. Je ne réfléchis plus par moi-même. Je deviens juste excusez-moi le terme, le suppôt des pensées des autres, où j'accueille les pensées des autres, où je commente les pensées des autres. Tu m'as quand même traité de suppôt. Où je reçois les pensées des autres. Mais je ne suis plus moi-même. C'est plus qu'un réceptacle. Voilà. Je suis plus moi-même à l'auteur de mes propres pensées, avec une réflexion, avec alors qu'elle soit juste ou pas. Mais une analyse, etc. Voilà, c'est ça. Mais c'est d'où l'importance aussi de quoi je me nourris. Les gens sont constamment en train d'écouter de la musique, sont constamment en train de... Et ne réfléchissent pas à qui est-ce qui est en train d'influencer mes pensées. C'est vrai. On ne réfléchit plus à de quoi on nourrit nos pensées. Et je pense qu'il faut des fois être capable de les nourrir de choses qu'on n'a pas l'habitude ou qui ont un autre avis pour justement élargir nos pensées. Et je pense que là aussi, il faut des fois être intentionnel dans le fait de dire j'arrête d'écouter que ce que j'écoute d'habitude ou lire les mêmes journaux que je lis d'habitude parce que j'ai besoin de me nourrir des fois d'autres choses. Du coup, tu lis le Coran à côté Des fois, je lis le Coran, j'avoue. Je l'ai lu aussi. Je l'ai pas lu en entier. C'est ça ta dernière prédication. Voilà, non, on était censé encourager les gens à penser, mais là, on est en train il est parti sur de leur charger une charge mentale des pensées. Confusion peut-être. Non, mais par contre, moi, ce que je me dis aussi, c'est que quand tu as des pensées, c'est bien aussi parce que les gens, des fois, on se dit ah non, mais c'est pas assez beau, c'est pas assez précis, mais de prendre l'habitude de l'extraire de ton cerveau pour la poser en fait dans le monde matériel, tu vois. C'est ça. C'est important, l'écrire, de l'exprimer. Des fois, certains font une chanson ou ils peignent un truc, ou de juste la dire à quelqu'un. Des fois, rien que de le dire, tu engages déjà quelque chose, tu commences déjà quelque chose. Juste. Et je pense en tout cas les pensées, prendre cette habitude-là, c'est aussi exister par soi-même aussi. On va passer sur la deuxième. Mais il y a quand même, pardon. Non, mais vas-y. La vraie notion du temps. Fille de son père. Notion du temps. Oui, mais. La vraie notion. Mais je sais pas. Oui, aussi, mais. Mais après, je pense qu'on serait des fois beaucoup plus efficace si on s'arrêtait un peu plus. Je pense qu'on serait plus efficace. Non, mais je parle de rien que la gestion du quotidien, en fait. Je parle pas de toutes nos activités. Ouais, mais quand même, tu es dans ta voiture. Il y a des hommes qui parlent. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous en savez Claude, qu'est-ce que t'en sais en fait de ce que je fais à la maison ou pas? Toi, t'es quoi? Moi, ça se trouve, j'en fais 10 fois plus que toi. Non, s'il vous plaît, on n'est pas dans la comparaison. On n'est sûrement pas dans la comparaison, même si j'en ai 4 et que t'en as 2. Mais je connais la réalité de ce que les femmes appellent une charge mentale, c'est-à-dire dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce que je fais pas dans ma maison? Mais je ne suis pas en train de vous juger, bien aimé. Je ne suis pas en train de vous juger. Je n'ai pas dit, Benjamin, je suis en train de dire, je connais la réalité
pour l'entendre de ce que c'est que une femme dans son quotidien. Claude, il a toujours bien compris les femmes, c'est important. C'est vrai, ça. Bien aimé, vous me soutiendrez dans les commentaires, j'ai besoin de comprendre. Ah, ça y est, tu mais utilises pour ton dire fan quoi? club. Non, mais non. Mais pour dire qu'il y a toujours. Merci. Pardon, c'est la Oh là là. blague, c'est pour la blague. Mais il y a toujours, On est il y a d'accord. toujours dans une maison quelque chose à faire. C'est-à-dire, c'est difficile de s'asseoir et de dire. Et ça, c'est ok, vrai pour les hommes et pour les femmes. Sauf à dire, Ouais, mais je ne le fais pas. C'est ça. Sauf à prendre le choix de dire là, je vais m'asseoir dans un temps qui sera un temps de créatif. et honnêtement, quand vient le temps... C'est pour ça que je disais, je comprenais cette réalité de dire quand vous parlez de temps. Je sais aujourd'hui que, et vous le savez comme moi, que nous courons tous derrière ce temps. Mais et tu m'as pas qu'on a laissé très aller peu de jusqu'au temps bout. créatif. Quand je te dis qu'on a tous des endroits où on peut se laisser libre cours à la pensée. Quand tu es dans ta voiture, au lieu d'allumer ta radio, ah bah, tu l'allumes pas. Ah bah, tout de suite, tu penses. C'est Mais dommage le pour problème, faire c'est que FM. les pensées, elles vont vite partir vers des choses de nouveau. Enfin, moi, je sais, quand je rentre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais moi, c'est pareil. D'où Et le fait c'était d'être juste maître de ses pensées. un constat de dire que quand même, alors pardon, du coup, je parle de nouveau de ma famille, mais avant d'avoir des enfants, j'avais plus le temps de penser. Ouais. Quand même. Pas vu, mais... Maintenant, tu penses pour eux. Ouais, c'est Tu vrai. penses, en Et tu fait, penses tu à penses aussi. Et c'est pas vrai, tu penses. On a déjà discuté de sujets où tu as pensé à des trucs et tu penses d'autres manières, dans d'autres moments, tu penses plus précis. Il a pas dit. Ah, si, quand même. Quoi? T'as quand même dit quelque chose de positif. Mais bien sûr, je suis positif. Moi, je suis un gars positif. Bref. Non, ce que mais je je veux pense dire, c'est vraiment que la question. Il y a quand même on des... se laisse tous bouffer. Mais il y a des saisons où on a plus ou moins le temps quand même, j'ai l'impression. Mais oui, clairement. Oui. Bah oui. Bref. Et ça me manque. Voilà, tout ça pour exprimer ça. Ah bah voilà. En tout cas, Jouer du violon pour qu'elle me dise que ça lui. À défaut, je t'ai compris, j'espère les bien aimés Oh là aussi. là. Non, mais toi, tu veux te faire inviter à la conférence. Elle, en fait. Oui, c'est tout. j'avoue. Il était Lui, invité, il a ouais, refusé ouais. finalement. Ouais. Il était invité, il s'est invité. Ouais. C'est quand même bizarre que tu aies invité Benjamin et Claude à la conférentielle. Voilà. Bref. S'il vous plaît, ne laissez pas vos pensées vous... Il faut des Nous fois égarer. Vous cadrer égarer. les choses, tu vois. Bon, on va arriver sur l'autre partie. Thibaut, tu es censé nous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas penser. Yes. Donc maintenant qu'on a dit que les pensées c'est bien, bah dis-nous qu'est-ce qu'il ne faut pas penser. Yes. Alors, je vais aborder différentes facettes, mais en tout cas, peut-être en introduction, pour moi, une des grandes clés, c'est qu'on parle peu de nos pensées. On met peu à la lumière. J'ai beaucoup aimé que vous parliez de moments où, dans vos pensées, ça a été compliqué. C'est un peu un jardin secret. Parce que c'est un jardin secret et on a tous l'impression d'être les seuls à avoir des mauvaises pensées ou des pensées hyper impures ou des pensées hyper bizarres. C'est quoi ça? On a tous ça. Et certains plus que d'autres. Et Ceux qui en et, rajoutent. et je pense que c'est extrêmement important d'en parler. Et moi, je me souviens de moments où vraiment j'avais l'impression d'être le seul à avoir des pensées impures. Et tout d'un coup, de me rendre compte que finalement, non, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de mettre les choses à la lumière. J'ai besoin de les affronter et effectivement de reconnaître qu'il y a des moments où mes pensées sont pas justes et je dois pas les laisser s'installer en moi. Je pense à pendant 3 mois, j'ai des pensées. À chaque fois que j'étais dans un temps de louange, mes pensées partaient à Bagdad. C'est-à-dire que c'était pas des pensées impures, mais je pensais à tout Et à rien. sauf à louer Dieu. C'est-à-dire que je chantais, mon corps chantait, mes mains étaient levées, mais ma tête partait. Donc dès que je m'en rendais compte, je disais, wow, pardon Seigneur, je veux me concentrer. Je reprenais le fait de chanter sincèrement. Mais honnêtement, 30 secondes, 1 minute après, c'est de nouveau long. Et je pense que c'est un des premiers points que j'ai envie de partager. C'est le psaume 94 qui dit ça. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Et je pense qu'un des problèmes des fois, c'est que tout d'un coup, nos pensées s'agitent en foule. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles prennent le dessus sur la réalité de mon quotidien. Et c'est pas forcément des mauvaises pensées, mais tout d'un coup, elles s'agitent. C'est Lamentation 3 qui dit « Les eaux ont inondé ma tête ». C'est que tout d'un coup, les pensées m'ont inondé et que je suis plus capable de sortir d'une pensée. T'es plus présent Je suis là. plus présent. Je suis plus dans la réalité de la vie. Et je pense que ça, c'est un premier vrai problème auquel nous faisons face. Et que je pense que quand tu parlais de charge mentale, c'est aussi très lié à ça. C'est-à-dire qu'on sait plus dire stop aux pensées, mais on les laisse vraiment s'installer. Moi, l'image que j'ai souvent, et ça va rejoindre un peu, j'imagine, ce que Claude va dire, mais
que ma tête, en fait, c'est une route. Une autoroute. C'est-à-dire, je décide pas qu'est-ce qui vient dans cette autoroute. Il y a des moments où j'ai des pensées, je sais pas d'où elles viennent. Honnêtement. Non. C'est pas lié à ce que j'ai vu. Je veux dire, vraiment, il y a un truc où... mais je peux pas choisir ce qui se passe dans la route. Mais je suis libre d'accepter qui je vais laisser rentrer dans ma tête et dans ma vie ou pas. Et c'est l'image de Maman, j'ai raté l'avion, où Kevin, à un moment donné, il a décidé de pas laisser rentrer ces voleurs qui voulaient rentrer chez lui, et il va se battre pour ça. Et je pense que pour moi, en tout cas, c'est une image qui m'aide à discerner, c'est de dire, ok, je dois vraiment prendre le temps d'analyser mes mauvaises pensées, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste, et quelles pensées je vais devoir finalement méditer et quelles pensées je dois laisser. Donc déjà tu dis analyser. Exactement. Je peux donner une autre image. Oh, bah, vas-y. Ça rejoint un peu. Moi, je trouve c'est notre père qui dit souvent ça. Tu peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais par contre, tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. Donc toutes les pensées. C'est de lui ou c'est repris par... de lui. Ah d'accord. Bah, il le dit souvent. Il le dit souvent. Mais toi, tu tapes sur le patron. Hein, Non, c'était une question. Mais je trouve que Moi, je trouvais c'est ça ça. beau. Tu peux pas empêcher les choses de passer, mais de s'installer, oui. Ouais. Yes. Pardon. Yes. Non, tu es Pas pardonné. de problème, on va pas de après. problème, pas de problème. C'était Pas un de peu problème. plus Moi, je préfère naturel. l'image de Thibaut de l'autoroute. C'était plus naturel, là, c'était Oui. plus citadin. Je parle C'est animalier. à ceux qui Voilà. aiment la On nature. était sur Ouais, TV. voilà, c'est ça. On était sur TV5. Il y avait un beau petit reportage. Vas-y. Pour continuer sur cette notion de discerner, pour moi, une des grandes clés, c'est la Bible. Amen. Hébreux Ah oui. 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est-à-dire que la parole de Dieu est réellement clé pour m'aider à savoir est-ce que c'est juste, est-ce que ça l'est pas, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge. Amen. Et j'ai besoin de me plonger dans les Écritures, j'ai besoin de me nourrir des Écritures et de nourrir finalement mes pensées des Écritures et d'analyser j'en suis où par rapport à mes pensées vis-à-vis de la parole. Mais ça, c'est ce que tu dis là. C'est pour moi, c'est déjà un point important. C'est analyser. Ça veut dire s'arrêter. Ouais. Ça veut dire. Ça veut dire penser. Bah, ça veut dire. Oui, mais ça veut dire les écouter en fait. C'est. Tu vois, moi dernièrement. Ça veut dire réfléchir. Je trouve penser c'est autre chose que réfléchir. C'est Pour ça. moi, c'est Penser à tes pensées, réfléchir à tes pensées. ouais, voilà. Merci. Mais tu vois, la dernière fois, regarde, moi j'avais. Tu veux un peu d'eau? Merci. J'avais un sentiment quand je voyais quelqu'un, et je me suis arrêté à un moment donné. Je dis mais bon, pourquoi ça me crée ça tout le temps? Et j'ai dû réfléchir à ça pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais si tu t'arrêtes pas, bah, tu le laisses développer en fait. Tu laisses libre cours à tes pensées. Elles vont et elles viennent sur l'autoroute, mais tu t'arrêtes pas. Donc mine de rien, tu dois quand même t'arrêter, même si t'as pas le temps. Et t'as trouvé? Oui. Ouais, depuis, on va mieux. Hein, Ben? Ouais. J'ai plus de pensées contre toi, Claude. C'est fini. Merci. Non, ça C'est parti sur Mais quelqu'un c'est d'autre. parti d'un sentiment, t'as dit sentiment. Ouais, mais ça vient de là. Ça vient de toujours. Les pensées, c'est pas toujours clair. C'est des fois un peu dans le brouillard. Tu éclaircis. Vas-y, reprends. Les sentiments, je trouve, alimentent nos pensées et nos pensées alimentent nos Et c'est sentiments et un nos cercle émotions. vicieux après, Exactement. ou vertueux. Un des deux. Exactement. C'est beau. L'autre chose qui est, de mon point de vue, peut vraiment aider, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'Église est la colonne de la vérité. Et donc, je crois qu'on a besoin de l'Église, dans le sens où on a besoin des enseignements, mais aussi on a besoin d'avoir des frères et sœurs avec qui on peut parler de nos pensées. Pour éprouver nos pensées, est-ce que c'est juste, est-ce que ça l'est pas? J'ai des fois besoin d'un éclairage autre que moi, lié à mes émotions, à mes pensées. Des fois, on est embrouillé dans tout ça. Et on a besoin de quelqu'un pour nous aider à prendre de la distance. Le verset qui m'a fait réfléchir à ça, c'est 1 Pierre 3, verset 8. Il est dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, etc. » Et j'ai trouvé ça intéressant, que c'est un terme qui revient très souvent d'avoir une même pensée dans l'Église. Amen. Et de me dire, mais comment on peut avoir une même pensée? Ben, si ce n'est en l'exprimant et en confrontant nos pensées les uns aux autres, ben, tout d'un coup, on va pouvoir finir par avoir une même pensée. Et que je pense que c'est
extrêmement important, comme je le disais avant, d'en parler et de s'entourer, d'avoir des gens bienveillants à qui on peut parler de nos pensées, parler de nos projets, de nos idées, parler encore une fois, dans le bien, dans le mal, mais au moins ils vont nous aider à discerner. Là où des fois, même juste avec ma Bible, des fois mes émotions sont tellement fortes. Donc toi, t'es que j'ai partisan du de mal à dire, prendre du recul. il faut tout dire. Ah ouais, moi je suis partisan il faut tout dire. Qu'est-ce que t'en penses, Claude? Moi, je l'ai toujours un peu connu comme ça. Non, mais Non, mais toi, Non, moi je suis. Je pense qu'il y a comme tu parlais tout à l'heure de jardin secret. Il y a un jardin qui doit rester dans l'intimité avec Dieu. Il y a un jardin que je partage à ma femme parce qu'elle a besoin, parce qu'on est un à partager. Il y a un jardin. Il y a différentes sortes d'expositions. C'est-à-dire très peu d'entre vous sont rentrés dans ma chambre, mais quelques-uns ont accès au salon. Et je pense que c'est pareil pour. il n'est pas beaucoup invité dans ce salon. Ben, soyons raisonnables. Donc je disais que et c'est pareil, c'est-à-dire tout le monde a accès, peut avoir accès, mais il y a des niveaux d'intimité différents. Et c'est sûr qu'il y a des niveaux aussi dans mon intimité, l'intimité de mes pensées, où de personnes différentes à qui j'expose, Il y a une plus ou moins question de selon la sensibilité confiance. aussi. Ouais. Tu vois, des Alors gens moi, qui j'ai sont- pas dit qu'il faut dire nos pensées à n'importe qui. Mhm. Alors moi, je pense que j'ai cette facilité à exprimer plus largement, mais parce que je pense que ça fait aussi partie de mon appel de libérer la parole. Et que je pense que c'est souvent ça. Le fait que je parle de ce qui se passe en moi aide les gens À s'exprimer. à s'exprimer. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut trouver quelles sont les bonnes personnes. Maintenant, d'un autre côté, moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui se renferment dans leurs pensées. Et j'ai vu beaucoup de gens, et malheureusement même dernièrement, quelqu'un qui a été jusque suicidé, ou qui à un moment donné vont pas réussir à exprimer ou à relâcher ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce que des fois, ça peut être une prison. Exactement. Mais c'est là où je disais tout à l'heure, il y a une question peut-être aussi de degré, de sensibilité. Moi, je sais que si je garde trop en moi, ça me tire vers le bas, tu vois, ça rumine, je dors plus la nuit, Wow. je fais beaucoup d'insomnie. Quand j'ai des pensées, moi, ça devient vite obsessionnel, ça m'harcèle, tu vois. Donc de les exprimer, ça met un peu de lumière, tu vois, et ça me protège en fait de finalement moi-même et tout ce qui peut tourner dedans. C'est chouette. Mais t'as des trucs, je suis d'accord, t'as des. après, des ça trucs dépend avec ma aussi femme des pensées. Ah, trouve moi, vraiment. ça va être ce que j'ai sur mon cœur ou juste une idée toute bête, tu vois, des trucs. Tu as besoin de En l'extérioriser. fait, j'ai besoin de la l'extérioriser pour la contrôler. J'ai besoin de c'est chouette. la matérialiser. sortir. C'est chouette. Sinon, je la contrôle pas, tu vois. C'est chouette. C'est beau. Dis, tu voulais dire un truc? Parce que je trouve que la vie intérieure aussi, alors la vie intérieure, elle se limite pas à nos pensées, mais il y a certaines pensées qui en font partie de cette vie intérieure qui te nourrit, et qui est pour moi précieuse, quoi, tu vois, et qui est précieuse et en même temps un peu fragile, donc tu la bichonnes. tu la gardes, préserves. quoi, tu la préserves. Ouais. Mais je bien pense sûr, que c'est après, si on sent qu'il y a des pensées qui sont pas... Bon, par exemple, moi, mon histoire de tout à l'heure, j'en ai parlé avec mon mari. Alors, bien sûr, il a rigolé. Il m'a dit, mais ça va de penser à des trucs pareils. Mais juste de le dire, après, tu retombes plus dans le même cercle vicieux. Mais je trouve, du coup, ça dépend vraiment de quelle pensée on... Là, on parle des mauvaises pensées. Hein. D'accord. Mon mathématique, Oui. c'était les mauvaises pensées. Mais... Mais tu vois, pour le coup. ok. Ouais, lui c'est ça. Mais tu vois, pour le coup même, par exemple, des fois, un rêve vient d'une pensée. Tu vois, un projet, te lancer dans, j'en sais rien, la crypto ou tout flinguer pour devenir auto-entrepreneur, tu vois. Mais ça part d'une pensée. Mais il faut l'exprimer en fait pour être confronté et des fois être protégé. C'est pas une bonne pensée. Donc, on parle pour pas ça. ce que je viens de dire, ça rejoint pas les pensées négatives. Oui, qui parce sont bonnes qu'il y a à des exprimer. pensées, je dirais, liées à ma relation avec Dieu, qui tu sont dis à pas personne. forcément des choses que je dis aux gens. Il y a des choses qui, effectivement, font partie de mon jardin secret avec Dieu, mais qui font partie de ma relation avec Dieu et qui se jouent dans mes pensées. C'est ça. Mais pour moi, ça, c'est autre chose. Ok, oui. Non, j'avais pas bien... Mais du coup, répéter la tu question m'as pas dit c'est quoi les mauvaises pensées Ouais, alors que j'y viens. que tu ne veux pas chez Il est en nous, train de dis-nous. faire ma partie depuis. Non, mais il a fait.
J'y viens. Oh, Il soyez n'est pas allé sur un peu l'autoroute, patient. lui, il a pris un... Soyez un peu patient. Il a pris Soyez un peu détour, patient. lui. Soyez un peu patient. Vas-y. Je pense que l'enjeu, c'est que Satan est menteur, est le père du mensonge et il est le prince de la puissance de l'air. Amen. Et donc, toute mauvaise pensée est liée à un mensonge. Toujours. C'est lié à quelque chose qui n'est pas juste. C'est lié à quelque chose qui n'est pas réel. Vous pouvez analyser. Non, mais Et j'essaie donc, de suivre. j'ai Si t'as noté... des exemples, là, on est preneur. Je vais venir à des exemples. Laissez-moi vous continuer. J'ai noté 5 points stratégiques où le diable essaye de nous mentir. 5 clés. Wow. Non, 5 points stratégiques. Je suis trop contente parce que, pardon, j'ai un atelier à la conférence et c'est sur le mensonge. Donc, Tu peux noter. J'ai des dossiers pour toi. J'ai des dossiers pour non, je toi. rigole, c'est déjà prêt. Pardon. Non, la première chose, c'est sur Dieu. Ouais. Dans mes pensées, Juste. toutes sortes de mensonges qui me fait croire que peut-être Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas faire ça, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Ouais. La deuxième chose, c'est lié aux pensées. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Proverbe 16. C'est-à-dire nos pensées vont venir tordre la réalité, par exemple, de la sexualité, du couple. Tout d'un coup, ces pensées d'impureté vont s'installer. Ensuite, il y a les autres. Tout d'un coup, la pensée de, justement, il m'en veut, ou tout d'un coup, je vais imaginer comment est l'autre, ce que pense l'autre. Le diable cherche à mentir sur l'autre ou dans ma relation avec l'autre. Mais ensuite, il va chercher à mentir sur mon identité, sur qui je suis. Surtout par là qu'il commence des fois. C'est hein. même au début, ouais. Mais oui. Et donc là, il y a toutes sortes de mensonges. Si vous voulez... Ils t'ont recadré. Il n'y a comme pas ça, de problème, il n'y a pas de tranquillement. problème. J'ai des pensées de pardon, pas de problème. Sur mon identité et enfin sur mon avenir. Toutes sortes de mensonges sur j'y arriverai jamais. C'est pas possible. Et j'ai vu malheureusement trop de gens sombrer dans l'anorexie à cause de pensées de je suis pas assez belle. De pensées de jalousie, de se comparer. Je me souviens de ce jeune qui avait des pensées de dire mais qu'est-ce que les gens vont penser et qui a fini par ne plus sortir de chez lui. À force de nourrir cette pensée de les autres vont me juger, les autres vont me critiquer, tout d'un coup il s'est renfermé sur lui et il a sombré. Et pour moi l'enjeu c'est de revenir à la vérité. Amen. D'où l'importance de la Bible et de l'Église Mais comment pour rétablir ça. Comment tu sais, par exemple, tu dis les pensées sur les autres, ok? Du Saint-Esprit. Je conduirai dans toute la vérité. Merci. Comment tu sais, donc des fois tu dis penser sur j'ai les fini autres ou à par la une place prière. des autres, il m'en veut, etc. Mais tu as des choses, tu as des gens des fois, ce que tu penses c'est juste. Comment tu sais entre la fois où c'est faux et la fois où c'est juste? T'as compris? Mais je pense que d'où Il l'importance a compris. de réfléchir et d'analyser avec les Écritures. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que mes motivations sont bienveillantes? C'est-à-dire, tu vois, sur l'autre, si maintenant quelqu'un m'a dit quelque chose, ça m'a fait du mal, tout d'un coup, je vais réfléchir, je vais analyser, et tout d'un coup, je vais peut-être me dire, tiens, je comprends que ça m'a fait mal, et en fait, c'est normal que ça m'ait fait mal, parce que finalement, ce que la personne a dit, ou c'est pas juste, ou comme ça, et alors je vais pouvoir rétablir les choses. Mais je pense que d'où l'importance de réfléchir, d'analyser, seul avec la Bible, avec le Saint-Esprit, et parfois d'avoir quelqu'un d'autre qui m'aide à discerner, de dire, tiens, est-ce que c'est juste? Comment je dois réagir au mieux face à ça? Tu te refais des nouvelles notes, Claude? c'est ça? Non, c'est pas ça. Je vais apporter un élément de réponse plus tard. Soyez patient. Mais du coup, ok, d'accord. Maintenant, tout à l'heure, on disait, mais il y a des pensées qui peuvent venir du diable, des pensées qui peuvent venir de toi, des pensées qui peuvent venir de Dieu. Comment tu sais ce qui vient de qui? Est-ce que tu discernes tout le temps, Thibaut, ou est-ce que tu navigues à vue? Mais je pense que chaque jour est un nouveau départ avec nos pensées, en fait. Moi, je vois pendant un temps... C'est beau. J'avais certaines pensées, des batailles dans mes pensées par rapport, à la jalousie ou par rapport au manque de confiance dans ce que les autres vont penser ou comme ça. Si j'ai bataillé, j'ai pu régler ça,
Mais là, ça rejoint de comment maintenant les gérer, comment faire face à ces pensées-là. Mais une fois que je les ai réglées, aujourd'hui, c'est plus mes combats dans mes pensées, c'est plus là-dessus. Et Dieu merci, et je dois rester vigilant. Mais une fois que j'ai réglé certaines batailles, des fois, il y en a d'autres qui viennent. Et à chaque fois, je dois réanalyser. T'es pas tout le temps. T'es pas tout le temps en train de te dire ça, c'est du diable, ça, c'est de moi, ça, c'est. Non. C'est ça. Tu affrontes tes batailles. Mais je pense que c'est là où le Saint-Esprit nous révèle quand c'est pas juste. Ou dans ma lecture de la Bible, ou dans des discussions, où tout d'un coup, le Saint-Esprit va me révéler quand il y a une pensée qui est pas juste. Et des fois, mon corps ou mes attitudes vont me révéler qu'il y a un problème des fois dans mes pensées. Mais, on le disait tout à l'heure, mais mon comportement est souvent lié à une pensée de départ. Donc, c'est des fois d'analyser, tiens, mon comportement, là, il est bizarre. Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Et ça tu t'auto-analyses beaucoup, toi? Moi, beaucoup. Et Thibaut est un livre ouvert, c'est-à-dire ses émotions, je veux dire, il peut pas, quand il est content, tu le sais. Quand il n'est pas content, tu le sais. Quand il est agacé, tu le sais. Mais c'est formidable parce que voilà. Toi, t'es plus mystérieux. Pardon? T'es plus mystérieux. Non. Bon, Claude, on arrive sur ta partie parce que je vois le temps passer. Ah ben enfin. Donc, à toi de nous dire comment être victorieux du coup sur les pensées, les batailles dans les pensées plutôt. Ok. On va s'appuyer sur 4 versets. Il remonte ses manches. Sur 4 versets. On va parler de la parole que vous connaissez bien sûr, les bien-aimés. Bien. Il dit. Il y a un petit suspense. Ah oui, là, il est en termes de divertissement, on est au taquet là. Pour ceux qui veulent lire, le lire, c'est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Là, on en vient à la parole, soyons sérieux, les bien-aimés. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien avant, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On a parlé de beaucoup de formes de pensée, mais j'aimerais parler des forteresses. Parce que finalement, il y a des pensées, alors quelle qu'en soit l'origine, Dieu nous a parlé des pensées qui viennent de ce monde. On nous a parlé des pensées qui viennent de l'ennemi. Mais je pense qu'il y a d'autres pensées qui sont constitutifs à notre identité en fait. C'est-à-dire notre éducation. De 0 à 7 ans, certains diront de 0 à 9 ans, il y a un ensemble de pensées qui m'ont été, transmis par ma culture, par mes parents, par ma société, par mon éducation et par mon environnement. Et ces pensées-là ils sont miens aujourd'hui, ils font partie de mon identité. Et ces pensées, des fois, quand nous venons à la foi, nous nous rendons compte que ces pensées peuvent s'ériger en forteresse parce que renier ces pensées, c'est comme si on se reniait à soi-même. Je n'ai jamais vu le monde que par ce prisme, que par ce regard, je ne réfléchis même pas quand je pense comme cela parce que c'est moi. Mais ce sont aussi des forteresses, ce sont aussi des pensées. T'as un exemple? Par exemple, imaginez, j'en ai pas comme ça, mais un exemple banal. Quelqu'un qui a toujours grandi dans une famille polygame. En tant que polygame, il ne réfléchit pas même en venant à la foi que la polygamie soit quelque chose de mauvais. Quelqu'un qui a un rapport à l'argent, ça me vient. Quelqu'un qui a toujours grandi avec un rapport à l'argent très radin au grippe-sous. Il vient à la foi, il aime le Seigneur, mais il a comme ces forteresses-là qui l'empêchent quand on dit mais il faut donner, il faut partager, il faut être généreux, Pour lui, ces pensées-là s'érigent en forteresse. Il aime le Seigneur, mais il est esclave de ses pensées. Vous me suivez toujours? Et le Seigneur dit, mais dans notre dimension de foi, il y a une part, quand on dit si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une part de ce que Dieu veut faire dans notre identité où il veut venir renverser ces forteresses. C'est des forteresses familiales, c'est des forteresses personnelles, c'est ce qui, jusqu'aujourd'hui, m'a constitué et avec lesquelles j'ai grandi. Il ne s'agit même pas de dire si elles sont bien ou pas, je ne les juge pas celles-là.
je peux avoir un regard différent sur d'autres pensées. Quand il y a une pensée impure qui vient, je peux dire elle est impure. Mais mon rapport à l'argent, je ne peux pas dire qu'il est mauvais, je n'ai connu que ça. Après, c'est quand c'est des pensées qui viennent à l'encontre de la culture du royaume. La culture royaume. Et du coup, quand le Seigneur vient, il dit, il vient pour t'emmener de nouvelles pensées. Il vient t'emmener Donc nous emmenons toute pensée, Paul le dira, captive, quelle qu'elle soit, à l'obéissance de Christ. Et c'est là où, bien-aimé, pour chacun d'entre nous, la bataille commence. Parce que c'est une bataille de mort, c'est-à-dire de déstructuration de ce que nous avons connu jusqu'alors, de déstructuration de l'identité que le diable nous a renvoyée, que notre famille nous renvoie, que notre société nous renvoie. C'est comme un logiciel qui a été installé en nous, et maintenant le Seigneur vient avec un autre logiciel. Il veut venir avec un autre logiciel. Il veut faire, mais pas juste une mise à jour, mais un autre logiciel. Je peux continuer ? Oui, vas-y. Et c'est là où le Seigneur, lui, nous dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. » Et tu restes là et tu dis, mais comment est-ce que c'est possible au vu des pensées qui nous assaillent? Thibaut parlait de l'autoroute de ces pensées. De quelles qu'en soient les causes et quelle qu'en soit l'origine. Comment est-ce que c'est possible? Et la Bible nous dit, on est dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que j'appelle là de l'intelligence, moi je dirais de la pensée, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et Thibaut nous en a parlé, la vérité. La vérité sur ce que je dis de moi, la vérité sur ce que Dieu est, la vérité sur ma relation avec les autres. Pasteur Benjamin a parlé il n'y a pas longtemps des mensonges et de la vérité, le rapport à la vérité, dénoncer tous les mensonges de l'ennemi. Et c'est là où il dit, ne vous conformez pas au siècle, c'est-à-dire ne te conforme pas. Pour aller plus loin avec le Seigneur, tu ne peux pas te suffire de ce que tu penses aujourd'hui, de toi, du monde. Le Seigneur veut faire une chose. Le Seigneur veut te communiquer maintenant, il disait par la parole, ses pensées. Il y a l'ennemi qui te donne des pensées. On dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Des fois, tu te lèves le matin, il suffit que tu sortes et tu as des pensées qui t'assaillent et il bombarde comme ça de l'air les pensées. Et ça s'appelle en tout cas dans le monde spirituel, pour ceux qui croient en tout cas, je sais que les marabouts en Afrique, ils ne font rien d'autre que de balancer des pensées en l'air, en fait. C'est-à-dire, ils envoient des malédictions par des paroles. Ils se lèvent, ils s'asseyent et ils vont commencer à faire des invocations. C'est-à-dire, tu balances des paroles en l'air, des paroles de quelles qu'elles soient. Et ces paroles-là, comme ça, saturent l'atmosphère et emmènent une atmosphère où les pensées sont assombries par ces invocations. Donc, il y a l'ennemi. Il y a notre chair, il y a la société, il y a l'environnement qui nous envoie comme ces pensées-là. Mais maintenant, le Seigneur, il dit, ne vous conformez pas. Mais il y a un renouvellement. Par quoi? Et Thibaut l'a bien dit, le Seigneur veut t'envoyer aussi des pensées. Le Seigneur veut te communiquer ses pensées. Mais ces pensées sont dans la Bible. Les pensées pures, là, ne viennent pas de toi. Elles sont dans la parole. C'est une mise à jour, c'est une comment dire, ça s'appelle quoi? On formate l'ancien système, on formate l'ancien dispositif, et maintenant il vient avec des pensées pures. Des fois, il faut le dire aussi, par le Saint-Esprit et par la méditation de la parole. Par la méditation. Voilà ce que Dieu dit que je suis. Pour moi, tu vois, c'est comme quand on prend soin de son corps. C'est ça. Il faut aussi prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je dirais prendre en muscle, en fait, au niveau des pensées. Amen. Parce que des fois, on est juste un peu, on parlait de ceux qui ne pensent plus par eux-mêmes, mais un peu des obèses au niveau de la pensée. Et on se nourrit et on se sature que des pensées qui viennent d'autres.
mais d'être capable de dire non, mais il y a des pensées, je veux pas les avoir. Amen. Bah, C'est un combat. Ouais, c'est un combat en fait. Mais Tu c'est te ce qu'il laisses pas dit. assaillir. C'est un combat. Maintenant, comment tu fais alors? Mais tu ne combats. Moi, je je suis en train de dire, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que combattre tous les jours contre des pensées, ça t'emmène à beaucoup de fatigue, c'est à fatigant. beaucoup de lutte et à beaucoup. Moi, oui, des fois, il faut. La Bible dit on peut résister au diable. Quand le diable vient, on peut le résister. On peut le résister. Oui, on peut se soumettre. La Bible dit aussi qu'on peut proclamer la parole pour résister à l'ennemi. On est d'accord avec ça? Il est écrit. Ouais, Il est mais écrit. alors Claude, J'y viens sur viens, une j'y pensée viens. concrète. Comment tu gères une pensée qui t'harcèle? Tu vois, t'as des gens, ils sont harcelés par une pensée. Ils font comment? J'y viens. C'est-à-dire, Ouais, viens-y quand même. mais j'y viens. Si on ne me coupe pas, j'y viens. Non, attends, ça fait 10 minutes que je t'ai pas coupé, donc l'autoroute, elle a il fa quand même à un moment donné. Hein. J'y viens. Donc, il y a la dimension, pour moi, il y a la dimension de ce que l'ennemi vient, on résiste au diable. Oui. Il y a la dimension de rappeler, de s'appuyer sur la parole et de croire en la parole. Et il y a la dimension de, pour moi, j'ouvre juste une autre alternative auquel on n'y pense pas beaucoup. C'est à chaque jour que je me nourris des pensées de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu, de la méditation de Dieu, et que je la crois comme étant la vérité, de manière naturelle, il y a de nouvelles pensées qui s'inscrivent en moi. Des pensées pures, des pensées aimables, des pensées généreuses, des pensées droites. Je n'ai pas besoin, je ne les commande pas, je veux dire, la lutte des pensées pour moi n'est pas dans la lutte et le combat spirituel contre tous les démons qui m'assaillent. La lutte des pensées, et tu l'as dit, c'est dans la soumission à Dieu, dans la méditation à sa parole, dans sa présence, que de manière naturelle, il y a une mise à jour, une transformation par l'esprit et une mise en place de ces pensées-là dont on nous parle, de nouvelles pensées qui s'inscrivent dans mon cœur et dans mon esprit. Voilà pourquoi on est aujourd'hui, alors pour ceux qui sont dans cette méditation de la parole, qui est la vérité, et pour ceux aujourd'hui qui prient, on est comme, il y a des pensées d'amour qui s'installent. Il y a des pensées de pardon, mais c'est pas comme si on le veut. Elles sont en nous. Elles sont manifestes en nous. Et c'est ça que je trouve merveilleux. C'est que je n'ai plus besoin il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin de résister, mais surtout, j'ai besoin de m'imprégner des pensées de Dieu et des fruits qui attestent la présence du Saint-Esprit en moi, pour que de manière naturelle, je sois, comme le dit la parole, transformé à son image. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vraiment, je trouve que c'était un moment merveilleux. Non, mais moi, ça m'encourage. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça m'encourage. Non, mais parce que c'est ton être intérieur qui se fortifie. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à nouveau à penser autrement, à penser différemment. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un combat, ce n'est pas à comprendre comment le diable agit. Mais non, c'est juste accepter ce que Dieu fait en moi et qui se manifeste par une nouvelle identité. Même si des fois, lui, il va continuer à revenir avec des pensées qu'il va falloir... Mais tu le résistes. Mais tu le résistes. Tu dis, il est écrit. C'est ma question depuis le début. Tu résistes. Claude, moi je trouve que... Alors, mon sentiment à moi, mais oui. c'est que quand tu dis tu lui résistes, ça donne l'impression que c'est facile. Pour moi, honnêtement, mes combats dans mes pensées, c'était tout sauf facile. Et honnêtement, j'ai dû à un moment donné me positionner à dire je vais lui résister aussi longtemps qu'il faut parce que je suis soumis à Dieu et de proclamer la parole, mais ça revenait et j'ai résisté et ça revenait. Et des fois j'ai le sentiment de dire ça ne partira jamais. Et honnêtement, je veux dire c'est un combat acharné parfois contre ma chair, c'est des pensées du diable. Et ça a mis du temps. Et Dieu merci, c'est souvent après coup, genre 3 mois après, de me dire oh purée, cette pensée n'est plus venue. Et t'as résisté comment? C'est ça la question. Moi, je veux que vous puissiez ressortir avec un exemple concret. C'est ce que t'as dit, Claude, c'est très très bien. Et c'est très juste. Mais il y a des moments où même t'es serviteur de Dieu, t'aimes le Seigneur, tu fais grandir la nature de Christ en toi. C'est un peu ce que tu dis. Il y a un enjeu, en fait. Tu vois, c'est le moment où les corbeaux, ils veulent venir faire leur nid sur ta tête, tu vois.
Et là, c'est le moment où il faut que tu refuses, que tu chasses ces corbeaux-là. Donc concrètement, tu fais quoi? Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Tu chasses pas les démons de tous les esprits dans l'air, etc. Mais ça veut dire quoi? Tu résistes, tu dis non verbalement. Tu fais quoi, Thibaut? Thibaut et après Claude. Mais Claude, c'est une petite autoroute après. Hein. C'est nationale, c'est une départementale. Petite, hein, C'est un sentier. Moi, clairement, j'essaie de rétablir quelle est la vérité. Une fois que j'ai un verset sur la vérité, je proclame ce verset et je dis au nom de Jésus, je refuse ces pensées. Et à chaque fois qu'elle vient dans mes pensées, je dis au nom de Jésus, je refuse ces pensées et je proclame le verset qui est adapté à ma situation. Ok, donc tu as cherché dans la parole de Dieu un outil pour te défendre. Une arme, quoi. Claude, petite autoroute. Mais moi, je ne peux pas m'opposer à ce qu'il a dit. Mais sincèrement, moi, j'ai réalisé aujourd'hui, je ne suis pas dans la même réalité peut-être que Thibaut, et je vais le dire avec beaucoup de simplicité, parce que je suis surpris du nombre de pensées de plus en plus agréables et positives que j'ai. Je ne dis pas que j'ai pas lutté, je ne dis pas que je ne lutterai pas, mais je suis surpris de ce que je dis là est réellement manifeste, c'est-à-dire je me reconnais maintenant gentil, j'ai moins, je dis pas qu'il n'y en a pas, comprenez-moi bien, mais il y a une dimension de choses pour lesquelles je n'ai pas lutté, mais je me suis juste, j'ai l'impression que de nouvelles pensées, et ça c'est pour ça qu'on doit se nourrir aussi de la Bible tous les jours. La méditation est quotidienne, il faut pas attendre le premier combat pour aller chercher une arme, mais si tu sors déjà chaque jour selon Éphésiens 6 avec les armes de Dieu, mais tu es protégé. Ce serait dommage que c'est à la première pensée qu'on commence à chercher l'arme. Moi j'ai l'impression que la méditation de la parole me fait du bien, que la présence du Seigneur me fait du bien, et que du coup, de manière naturelle, j'ai de moins en moins, je dis pas que mais j'ai de moins en moins de penser que Claude Ecko a eu il y a 15 ans, qu'il y a eu il y a 10 ans, qu'il y a eu il y a 5 ans, et qu'il a eu au début de cette émission. De plus en plus sanctifié. Ouais. Donc, vous voyez bien que... Et il y a un progrès, ça je le vois. Ce n'est pas un combat, c'est une maturité. Après, Claude, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle à toutes sortes de gens. Ils sont pas vrai. tous à ton niveau non, spirituel. c'est pas niveau... Mais c'est pas péjoratif. Non, on les projette à une réalité de foi. Et il faut que ça soit... de sérénité. Mais il faut que ça soit quand même... Il faut qu'il y ait un lien entre la amener. réalité et... Joy, tiens, toi tu dois être dans le même niveau. Comment tu le vis? Comment je le vis? Ce qu'il a dit là. On va conclure après parce que on a une émission entre nous et après on s'y retrouve avec Claude Ecoué et là on revient ensemble. Là on revient ensemble. Voilà. Soyez bénis. Non mais je suis tout à fait d'accord que plus tu es proche du Seigneur et plus tu avances, et ben plus tu deviens serein, mature pour discerner les choses aussi. Et puis après, si la nature de Christ elle grandit en toi, ben les bonnes choses de Christ vont émaner de toi et de tes pensées. Elle a compris. Maintenant, je pense que l'ennemi cherche toujours à nous assaillir, à nous déstabiliser. Et moi, en tout cas, mon plus grand conseil, je pense, c'est que dès le départ à la racine, je trouve que je vais le dire dans mon atelier, mais je peux le dire maintenant comme c'est difficile plus tard. Une graine, c'est beaucoup plus facile à balayer que de déraciner un arbre qui s'est planté. Et si on laisse le... C'est de toi? Ouais. C'est beau. Bon, c'est bon. Si on laisse une pensée mauvaise s'installer, on aura beaucoup plus de mal à la virer. Et si dès le début on se pose les bonnes questions, on discerne et qu'on dit Seigneur, moi je le refuse simplement dans le nom de Jésus. Et puis et surtout j'ai l'assurance que la parole de Dieu elle est puissante, efficace. Si Dieu dit ça, c'est que c'est ça. Amen. Et si tu le fais dès le début, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'une fois ouais, faut pas la nourrir. qu'un système de pensée s'est installé en fait. Ouais, faut pas la nourrir. Voilà. Amen. Bon, ben voilà, on va s'arrêter comme ça. Et Ben, tu n'as rien dit. Ah si. Ah si, mais je t'ai beaucoup écouté là. Ah, formidable. J'ai eu ma dose de pensée. Mais il y a une part vraiment de décision. Oui, faut pas la nourrir, ouais. Je suis d'accord. Il y a une part de décision. Voilà. Prendre position.
Non, mais c'était bien entre jeunes, entre petits jeunes, comme tu l'as dit, Joy. On devrait le refaire, c'est chouette. Ouais, Oui, c'est bon, t'es quand même le plus vieux des jeunes, Claude. S'il vous plaît. Mais merci Ne laisse en tout pas ces cas. pensées. Merci à chacun d'entre vous. On va prier. Joy, tiens, tu veux bien, comme t'es. On va te laisser de l'espace. Bah, Seigneur, on veut te remercier pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es avec nous. Et Seigneur, oui, tu nous connais, c'est toi qui nous as formés, Seigneur, et nous voulons te prier. Continue de sonder nos cœurs et nos pensées, Seigneur, afin que nous soyons toujours plus semblables à toi, Seigneur. Et je voudrais te prier pour tous ceux et celles qui peut-être ont suivi cette émission et sont dans des luttes, Seigneur, dans leurs pensées. Je te prie, Saint-Esprit, de les amener dans ta parole, Seigneur, vers la vérité, vers ce qui est juste, vers ce qui est vrai, Seigneur, et qui pourra les libérer de toute mauvaise pensée dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Amen. Amen. Amen.